Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 23 décembre 2020. Alors, il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui, c'est sûr et certain que je pourrais faire une très longue vidéo. Je vais essayer de faire ça le plus court possible pour vous, mais le plus efficacement possible. Alors, sans tarder, on commence avec le prix du XRP qui est à 27 cents 19, mesdames et messieurs, en baisse de 37% depuis 24 heures. OK? Il y en a qui ont vendu, il y en a qui ont vendu de la moitié, il y en a qui ont eu peur, qui ont vendu hier soir. Moi, j'ai pas rien vendu, au contraire, j'ai racheté à plusieurs entrées de prix. Mais maintenant, je pense que je suis correct, que j'ai pris vraiment des bonnes décisions selon qu'est-ce que je peux voir avec la SEC. Alors, on voit ici sur Fiat League la descente aux enfers que certaines personnes peuvent dire. Moi, quand je vois ça comme opportunité d'achat pour avoir été dans le trading depuis plusieurs années. Ça ne me dérange pas de voir un prix descendre. Au contraire, ça me rassure parce que la SEC, c'est sûr que c'est une nouvelle importante, mais ça vise Ripple et les deux dirigeants, Brad Garlinghouse et Chris Larson, et non XRP en tant que tel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait entre 2013 à maintenant de ne pas avoir enregistré le XRP pour 1,3 milliard de dollars, la poursuite? C'est leur problème, c'est leur truc. Je suis sûr certain qu'ils vont en sortir gagnant. Puis ça se peut que ça se règle vite. Ça, on va en savoir plus dans les prochains jours, semaines. Alors, juste avant de commencer les nouvelles, juste pour vous dire que j'ai un robot disponible pour ceux qui veulent trader, OK? Avec un stop suiveur, un take profit et un calculer le risque. 14,99 c'est donné, OK? Profitez-en. Ici, toujours mon code de Forex qui est disponible. Contactez-moi à olivier.thibault.yahoo.com pour en discuter. Une méthode qui fonctionne à 70% du temps pour trader le Forex, pour faire un changement de la crypto-monnaie. Alors, ah oui, et aussi, bientôt, je vais avoir un cours disponible pour investir dans la crypto-monnaie. Je suis en train de travailler là-dessus, là, j'essaie de trouver du temps pour y arriver. Alors, let's go, on commence avec les nouvelles de la journée. Je vous rappelle une nouvelle d'hier en partant pour vous rassurer sur ce que les avocats ont dit par rapport à la SEC. Je vous relis un texte d'hier, parce que c'est le texte le plus important que je trouve. La SEC a complètement tort sur les faits et la loi, et nous sommes convaincus que nous finirons par l'emporter devant un enquêteur neutre. XRP est la troisième plus grande monnaie virtuelle, avec des milliards de dollars d'échanges chaque jour, et une monnaie comme la SEC a estimé Bitcoin et Ethereum, et ce n'est pas un contrat d'investissement. Ce cas ne ressemble en rien au premier cas d'offre de pièces de monnaie que la SEC avait précédemment présenté et étant la norme OWI, tu sais, là, H-O-W-E-Y, là. C'est une norme qui sert à faire des tests pour savoir si c'est une sécurité ou pas. Alors, vous pouvez aller pitonner, écrire sur Google OWI test. OK, ici, je vais vous le souligner, là. OWI test. Ça, ils servent de ça pour savoir si c'est une sécurité ou pas. Alors ça, c'est la norme. Ça va au-delà de toute la reconnaissance et on voit ici des avocats de Ripple. Ensuite, cette plainte est erronée en droit. D'autres grandes branches du gouvernement américain, notamment le ministère de la Justice et la FinCEN du département du Trésor, ont déjà déterminé que le XRP est une monnaie. La transaction de XRP n'entre donc pas dans le champ d'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Valeur mobilière égale titre. Ce n'est pas la première fois que la SEC tente d'aller au-delà de son autorité statuaire. Les tribunaux l'ont déjà corrigé et le feront de nouveau. OK? Alors, on commence avec les nouvelles de la journée parce que ça, je tenais à vous rappeler qu'est-ce que les avocats disent et qu'est-ce qui sort de leur bouche. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Alors ici, on voit que le procès de Ripple et XRP de la SEC pourrait être le plus grand événement réglementaire de l'histoire de la crypto, selon Charles Hoskinson, le, dans le fond de Cardano, qui est ADA, là. Ceux qui savent pas c'est quoi le projet Cardano, allez voir, c'est un excellent projet. Alors, dans une nouvelle vidéo YouTube publiée sur sa chaîne, Hoskinson, excusez-moi, explique sa réflexion en cotation ci-dessous qui dit que la raison pour laquelle c'est un gros problème pour l'industrie dans son ensemble est que cela peut avoir une implication profonde sur la façon dont la SEC considère à l'avenir si quelque chose est un titre ou non. C'est une chose très peu orthodoxe aussi parce que d'une manière générale, un président sortant de la SEC, Jay Clayton, ne laisserait pas un tas de feu géant au président entrant. Cela n'arrive généralement pas. Et là, ici, vous pouvez aller voir
Ça dure 16 minutes. Malheureusement, bon, il faut traduire en français pour nous, francophones, mais allez voir qu'est-ce qu'il dit sur Ripple et le cas de la SEC. Lui, il supporte Ripple, ainsi que Justinson de Tron. OK? Euh, Ceux, par contre, qui m'ont beaucoup déçu, il y a Vitalik Buterin et Anthony Pompliano. Ces deux gars-là, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Ripple? En cas que c'était des Ripple, pas Ripple, sur XRP, que c'était un shitcoin. Moi, ça va au-delà de qu'est-ce que j'avais pensé de ce genre de personnes-là. Là. Honnêtement, je suis sans mots par rapport à ça, surtout avec Vitalik Buterin. Anthony Pompliano, moi, je l'ai jamais aimé. Alors, c'est un maxi Bitcoin là, à l'os à côté. Alors, ce gars-là, moi, je l'aime pas depuis que je le connais. Puis oui, tant mieux pour lui s'il a acheté des bitcoins à bas prix puis qu'il est rendu millionnaire, mais ça, il n'y a aucune raison de aller salir comme ça XRP puis Ripple. Allez voir sur Twitter Anthony Pompliano puis Vitalik Buterin. Je vais même pas vous montrer qu'est-ce qu'ils ont écrit. Euh, Ici encore, bon, la SEC qui fait preuve de pitié envers les courtiers gérants des jetons de sécuriser, ouais, les brokers. Dans un cadeau de Noël pour l'industrie de la cryptographie, les courtiers qui respectent les règles existantes tout en gardant des jetons de sécurité en garde ne feront pas l'objet de mesures d'exécution pendant les 5 prochaines années. Alors bon, on... je sais pas quoi dire par rapport à ça. Ils vont être exemptés pendant les 5 prochaines années si euh, ils réussissent à respecter les règles. Bon, je sais pas pourquoi que la SEC est en train de donner un peu raison à eux de rester comme en, en règle, mais en tout cas, c'est à suivre, mais apparemment, c'est un cadeau qu'ils font aux courtiers. Ici, on voit le document par rapport à ça ici que j'ai trouvé, en quoi que ben c'est plusieurs pages, 19 pages, je vais pas le lire là. On voit ici spécial, juste vous souligner l'endroit là, Special Purpose Broker Dealer, qui est Custody of Digital Asset Currency. On continue. Ici, la SEC publie une déclaration et demande des commentaires concernant la garde des titres d'actifs numériques par des courtiers à vocation spéciale. La Security Exchange Commission, la SEC, a publié aujourd'hui une déclaration et une demande de commentaires concernant la garde des titres d'actifs numériques par des courtiers afin d'encourager l'innovation autour de l'application de la règle qui est 15C3.3 hein, du Security Exchange aux titres d'actifs numériques. La déclaration expose la position de la commission selon laquelle, pendant une période de 5 ans, c'est dans le fond, qu'est-ce que je viens de vous lire ici avant, mais version sur le site à eux, la sec.gouv. Une déclaration selon laquelle serait soumis une mesure d'exécution de la commission sur la base que le courtier estime avoir obtenu et maintenu la possession physique ou le contrôle des titres d'actifs numériques entièrement payés et à marge excédentaire. Je vais vous relire là parce que c'est un peu compliqué là, leur texte. Okay, alors, la déclaration expose la position de la commission selon laquelle, pendant une période de 5 ans, un courtier opérant dans les circonstances énoncées dans la déclaration ne sera pas soumis à une mesure d'exécution de la commission sur la base que le courtier estime avoir obtenu et maintenu la position physique ou le contrôle des titres actifs numériques entièrement payés et à marge excédentaire. Ça fait un peu compliqué, c'est pas un langage qu'on est habitué de lire toujours, là, surtout venant de la SEC. Alors ici, j'applaudis. Oui, j'applaudis pour une raison. Bye bye, Jay Clayton. Bon débarras. Après ses 10 ans de service, je crois qu'il a servi. Il vient d'annoncer sa lettre de démission aujourd'hui, le lendemain, après avoir foutu le trouble dans la cryptographie et chez Ripple. Je vais vous lire sa lettre. OK? Ça dit, j'ai récemment soumis une lettre au président Donald J. Trump, l'informant aujourd'hui, le 23 décembre 2020, que ce sera mon dernier jour en tant que président de la Security and Exchange Commission. Je tiens, là, il joue du violon un peu, là. Je tiens à nouveau à remercier les 4500 femmes et hommes exceptionnels de la SEC pour leur service aux investisseurs, à nos marchés et à notre pays. Ils ont montré à maintes reprises à quel point
Nous sommes chanceux en tant que nation d'avoir des personnes de caractère fort et d'un engagement sans faille au service de cette grande agence. Et pour finir, pour une personne, ils savent que le plus de 65 millions de ménages américains investis dans l'avenir de l'Amérique comptent sur la SEC pour s'assurer que nos marchés offrent des opportunités avec équité et transparence. Et là, on voit la lettre ici que je vais pas lire, là. Cher Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur et le privilège de ma vie professionnelle de servir le peuple américain, blablabla. Alors, il fout le bordel avant de partir et ensuite, le lendemain, il démissionne. On savait qu'elle allait démissionner d'ici la fin de l'année au lieu de juin 2021. On savait, là, il avait annoncé là, un mois ou deux. Alors maintenant, c'est fini. Il vient de démissionner et il laisse tout ça aux prochaines personnes qui vont prendre sa place. On ne sait pas encore c'est qui. S'il y en a qui ont des idées, dites-moi là dans les commentaires. Ensuite, on continue encore dans la euh, même chemin avec maintenant le contrôleur de la monnaie numérique, Brian Brooks, qui dit ici que euh, aujourd'hui, qui a fait l'éloge suivant pour la déclaration du groupe de travail du président avec les jetons stables, qui est les pièces. La déclaration d'aujourd'hui du groupe de travail du président sur les pièces stables clarifie les ententes concernant l'application de paiement de détail des pièces stables, contribuant à ouvrir la voie à une plus grande innovation et à plus d'efficacité qui contribue aux opportunités économiques. Bon, avec les pièces stables, là, ça dit là qu'ils sont en train de faire l'éloge là, ici là, au président que c'est une bonne affaire d'avoir ça. Alors, Brian Brooks, j'ai pas vu que c'est prononcé en tant que tel par rapport à la SEC. Il faudrait que j'aille faire plus de recherches, mais il y a personne dans qui que je suis qui en a parlé, alors c'est un peu étrange. Ici, pour ceux qui peuvent voir ça négatif, ok, mais euh, on va voir. Alors, trois bourses, on change complètement de sujet, ok, trois bourses, mais on reste dans XRP, ont maintenant arrêté de trader le XRP. Le procès à 1,3 milliard de dollars de la SEC contre Ripple a déjà amené certains échanges à mettre les choses en pause. Trois échanges cryptographiques Cross Tower, Bixi et OSL ont interrompu la négociation des jetons XRP après que la Security and Exchange Commission, la SEC américaine, a officiellement déposé une plainte de 1,3 milliard de dollars contre Ripple. Et ouais. Et ici, l'échange de crypto-monnaies américain Coinbase, qui a reçu l'approbation réglementaire pour acquérir plusieurs sociétés de valeurs mobilières, des titres, une décision qui pourrait éventuellement le voir soutenir la négociation de jetons considérés comme des titres. Alors, Coinbase qui vont avoir la possibilité d'avoir des titres chez eux et de les tokeniser en actifs numériques. C'est ça que je peux comprendre, là. Un porte-parole de l'échange a déclaré mardi dans une réponse par email à Coindesk que l'autorité de la régulation du secteur financier, la FINRA, avait approuvé des accords d'acquisition récemment relevés pour des entreprises actuellement réglementées. Le mois dernier, la bourse a annoncé son intention d'acheter trois sociétés, Keystone Capital Corporation, Venodate Marketplace et Digital Wealth LLC, afin de devenir une plateforme réglementée permettant de négocier des jetons de sécurité, et des titres, ainsi que de tokeniser des actifs financiers traditionnels. Bon, alors tantôt que j'ai dit qu'il allait changer les titres de sécurité en jetons, c'est plutôt ici qu'il va y avoir deux possibilités, comme je peux voir là. Ils vont négocier des jetons de sécurité, puis ils vont changer des actifs financiers traditionnels en tokens. Okay? C'est un peu compliqué la tokenisation, mais c'est un truc qu'il faut voir pour quelque chose de l'avenir. La SEC a déclaré aussi qu'elle enquêtait actuellement sur des dizaines de projets de jetons et son président Jay Clayton a récemment déclaré lors d'une audience publique, écoutez bien ça, qu'il pensait que chaque ICO, qui est Initial Coin Offer, qu'il voyait était une sécurité. Quel drôle de personnage, mes amis. À chaque fois qu'il voit, lui ici, un projet de jeton, il pense que c'est un ICO. Commande, commande. Je peux pas croire qu'un gars comme ça a resté aussi longtemps que ça pour la SEC. C'est vraiment spécial. Euh, Ici aussi, encore un autre truc qui m'a surpris, Bitwise. Moi, j'ai investi dans un fonds index ça comprend les cinq très grosses monnaies, là. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin et XRP. Ouais, c'est ça. Bon, Bitwise, ils font l'équivalent, mais avec 10
Index, ils viennent de déclarer qu'ils vont arrêter de lister le XRP parce que ça va contre leur idée, parce que la SEC a dit que c'était peut-être un titre, ben, que c'est un titre selon eux. Alors ici, Bitwise déclarait que cette décision avait eu lieu à la lumière du fait que la Security and Exchange Commission des États-Unis avait allégué que XRP est un titre. Alors ils ont pogné la chienne, puis ils se sont dit, nous, on ne veut pas investir dans des actifs qui sont raisonnablement susceptibles d'être considérés comme des titres en vertu des lois. Alors, quand même, il possédait 3,8% dans le fonds indiciel crypto de Bitwise avant la liquidation. Allez voir Bitwise, là, c'est 10 actifs crypto-monnaies. C'est immense. Alors, il détenait 3,8% d'XRP. Alors, ça représente beaucoup, beaucoup d'XRP. Et on voit ici, aujourd'hui, on peut regarder ici en l'actif pour finir, là. XRP, oups, c'est pas comme ça. On va le laisser en 5 minutes. Non. On va ouvrir une nouvelle fenêtre, un instant. XRP. Non, pas une commande. Je vais mettre ça juste pour vous montrer la chute depuis l'annonce. Ça, c'est en 5 minutes. En passant, là, on est le 22. Ça a été annoncé hier soir, à peu près vers, bon, on va dire environ ici, là. Sinon 15 minutes. 20, 21, 22. Environ ici, à peu près. Alors, on voit qu'est-ce que ça a fait depuis hier. Une belle chute d'à peu près de 50 cents jusqu'à 22 cents. Approximativement, là, c'est pas exactement ce point-là ici. C'est juste pour vous montrer le graphique, à quoi ça ressemble en 15 minutes. Ça, c'est 15 minutes. Si on met 5 minutes, la chute paraît plus grave, là. C'est sûr que c'est toujours comme ça, selon la manière qu'on regarde une charte. Bon. Alors, c'est pas mal ça, je dirais, pour aujourd'hui. Je voulais faire un live. J'ai passé proche d'en faire un. Mais en même temps, je me suis dit, je suis pas très sûr, là. Les gens sont un peu comme dans un mode où ils sont mécontents. Puis, je sais pas, je pense que j'aurais peut-être pas eu non plus ben, pas le courage, mais de faire un live de juste comme 15, 20, 30 minutes, là. Je crois qu'un bon live par rapport au sujet de la SEC, ça dure au moins 2 heures. Puis je sais qu'à l'heure qu'il est, moi ici, 8 heures du soir, vous, il est comme 2 heures du matin. Alors, je suis pas sûr que ça va être une bonne idée. Peut-être demain, peut-être en faire un. Ou sinon, dans les prochains jours, on va voir. Habituellement, je vais en faire un à chaque samedi. Mais c'est pas pareil, là. À chaque semaine, là, j'ai une famille, puis ça change à chaque semaine. Hmm. Alors, cool, cool, cool. Ne vous découragez pas, s'il vous plaît. XRP est là pour rester. C'est pas un problème. Moi, quand je vois ça à 27 cents, je vous dis, j'ai racheté à 4 prix différents depuis hier soir. J'ai racheté à 45 cents, j'ai racheté à 37 cents, j'ai racheté à 32, puis j'ai racheté à 29. Ben là, je rachèterai pas à 27, là, c'est bon. Je pense que j'en ai assez pour l'instant. Si ça baisse plus, peut-être, mais je suis pas mal loadé là, puis j'ai dépensé qu'est-ce que je pouvais dépenser. Alors, ne vous découragez pas. Si vous voulez quittez XRP, mais revenez pas plus tard pour pleurer. Puis écoutez, c'est sûr que c'est dur, là, même moi, je regarde mon portfolio. Puis quand je vois que j'ai perdu 40, tantôt c'était 40%, je me disais, wow, c'est beaucoup d'argent, tu sais, qui est disparu en l'espace de même pas une semaine, là. Alors, ben, en 24 heures, beaucoup, mais juste depuis une semaine, c'est le prix a baissé, là. Ne vous découragez pas, c'est ce que je peux vous dire. Si ils s'en prennent à Ripple et aux deux chefs, Brad et Chris, ben, XRP, les preuves sont là, puis il y aurait beaucoup de choses que j'aimerais ça vous montrer, mais c'est tous des documents en anglais, puis des vidéos en anglais, puis des gens qui parlent en anglais. Alors, c'est pas vraiment le but de ma chaîne de vous montrer juste des vidéos en anglais. Là, j'essaie de moi-même interpréter qu'est-ce que je vois, puis de vous le montrer en français. Mais la phrase que je peux vous dire, c'est ne vous découragez pas. XRP à 27 cents, c'est le deal du siècle, et il y a beaucoup de transactions. Là, aujourd'hui, je voyais ça dans les 8, 10, 12, 14, 15 millions de transactions par minute. C'est vraiment incroyable. Et tous les marchés sont rouges, là. 56 perdants, 6 gagnants. Zilliqa qui réussit à performer, qui est tant mieux, j'en ai. C'est pas mal ça. Alors, encore une fois, si vous voulez un robot de trading, j'en ai un qui fait pour la crypto ou le forex.
Et ici, j'ai un cours de formation sur le Forex. Et bientôt, je vais avoir un cours ici pour comment investir dans la crypto-monnaie pour les débutants, pour ceux que ça intéresse. J'ai vraiment hâte de commencer à travailler là-dessus ce soir après cette vidéo. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Mon vidéo est plus longue que prévu, mais dans les circonstances de qu'est-ce qui se passe avec la SEC, je me vois de faire une vidéo qui explique un peu plus en détail des choses qui peut-être que certaines personnes ne comprendraient pas. Et si je vous ai éclairé, ben tant mieux. Puis si vous avez des questions, ben venez les poser dans les commentaires. Likez mes vidéos, ça me fait plaisir. Je suis rendu à 718 abonnés. Euh, J'aimerais ça avoir 1000 abonnés avant que je retourne travailler le 4 janvier, mais je crois que c'est un peu serré là. Sinon, c'est tout. Alors, on s'en rejase demain soir sans tarder ou peut-être un live demain imprévu. On va voir. Merci beaucoup. Au revoir.